que cette lumière nous éclaire afin que les échanges de ce soir. Éclairer les cœurs et ouvrir les chemins, l'IAJP vient de semer une fois encore des graines d'intellectuels et citoyennes dans le cœur de plusieurs Béninois. Des questions de développement durable et équilibré à l'impératif de la bonne gouvernance, il a invité les participants à cette conférence à réfléchir ensemble sur la souveraineté du pouvoir en Afrique. À l'heure où en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, il y a des enjeux dynamiques qui mobilisent nos esprits au service de la citoyenneté responsable et du panafricanisme éclairé. Il est important que nous puissions nous asseoir et nous pencher sur des questions de souveraineté. Souveraineté du pouvoir politique. Souveraineté du pouvoir politique en Afrique, entre unité africaine et impuissance des dirigeants africains, une interrogation à laquelle le conférencier a essayé de répondre. L'unité africaine a peut-être existé par le passé et que c'est l'impuissance des dirigeants actuels ou post-coloniaux qui expliquerait le recul. Cela peut aussi revenir à dire que l'unité africaine est une quête, un idéal, un processus qu'on n'arrive pas encore à réaliser en raison de l'impuissance des dirigeants africains qui affectent à la fois la souveraineté de leurs États et par voie de conséquence le projet de l'unité africaine lui-même. On peut affirmer que la souveraineté dans le contexte africain contemporain apparaît comme une affirmation normative ou une donnée politico-juridique revendiquée plutôt qu'une réalité pleinement vécue. Elle reste et demeure une quête permanente et non une réalité en soi, car elle est soumise à de multiples et persistantes contraintes. L'unité africaine est revendiquée, mais elle n'est pas réelle. Dans un esprit de partage et de communion intellectuelle, les participants ont évoqué la question sous plusieurs angles avec le conférencier. On veut créer l'unité africaine à partir d'instruments dont la conception, l'institutionnalisation n'ont pas été le fait des Africains eux-mêmes. Quand vous prenez les espaces, les territoires des États sont issus du découpage colonial et à la création de l'OIA, on a dit intangibilité des frontières issues de la colonisation. Donc, appropriation de ces frontières. Et nous avons voulu maintenant, à partir de ces frontières, les transcender et créer un autre type d'espace. Après avoir tenté de récupérer des espaces fédéraux coloniaux, et on a dit, retrouvons-nous pour créer. C'est pour cela que je dis, l'unité africaine, c'est une utopie, c'est une... D'accord? On est d'accord? Donc, c'est une illusion fonctionnelle, mais elle mobilise, mais elle produit des effets. J'ai voulu que les uns et les autres comprennent les défis, les challenges auxquels les gens ont dû faire face, à la fois contre des puissances extérieures au continent et contre d'autres intellectuels africains pour parvenir à la construction de ce minimum commun que nous sommes en train de défendre, que nous sommes en train de construire progressivement pour aller vers l'unité. Donc la marche vers l'unité, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est un combat permanent et donc ne jetons pas l'eau du bain avec le bébé, ne jetons pas l'anathème, je dirais, sur les dirigeants actuels ou autres. Voyons ensemble les contraintes auxquelles ces États ou ces dirigeants sont soumis, les revendications auxquelles doivent faire face
et ce qu'ils doivent défendre aussi à l'international. L'unité africaine est une utopie. Elle est un détournement de projet colonial, a fait savoir le conférencier, ancien ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur. Au terme de la conférence, le père directeur de l'IAJP a invité les décideurs à être de véritables gouverneurs. Le fait de dénoncer et le fait d'être décideur, il y a un pont. Et le décideur est confronté à des réalités exogènes et des réalités intrinsèques au pouvoir. Mais notre souhait, c'est que le décideur soit vraiment gouverneur et que le colon cesse d'être gouverneur. Et tout gouvernant qui prend en charge un pays doit prendre en charge le pays comme étant une maison commune. Une maison commune ouverte sur la cour du voisin. Une maison commune ouverte sur la cour du village d'à côté. Une maison commune ouverte sur le champ de l'autre. Rendez-vous le 7 août prochain pour des débats autour de la même thématique.